Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ma toute première vidéo. Je vais commencer pour cette première vidéo par vous parler d'un sujet qui me passionne qui sont les animés. Je voulais commencer par vous présenter un des animés qui m'a profondément touché, pas profondément touché au point de me faire pleurer et me lâcher une petite larme, mais plutôt touché dans le sens, dans l'histoire, dans la formation de l'histoire, etc. Je voulais commencer par présenter le manga qui se nomme Oregairu ou attendez. Yahari no Shishui Love comme moi Mashiteru ou alors attendez, ça s'appelle My Teen Romantic Comedy is Wrong I As Expected ou alors Oregairu pour la version plus simple. Voilà, forcément c'est plus rapide. On va dire Oregairu tout le long de la vidéo. Je voulais commencer par présenter après l'anime, etc. Ce qui se passait, comment l'histoire se déroule, l'intrigue, etc. Et le point qui personnellement me tient très à cœur, pourquoi cet animé m'a profondément énervé à un moment. Parce que l'animé partait sur de très bonnes bases, mais avec un seul OAV, a réussi à détruire tout ce que l'animé avait mis en place sur certains personnages que de base j'aimais beaucoup. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer l'œuvre à sa juste valeur, c'est-à-dire un très bon animé et une œuvre excellente, malgré les quelques bémols que j'ai cités auparavant. Mais maintenant, place au synopsis. Dans Oregairu, on suit l'histoire de Ikigaya Hachiman, un lycéen asocial qui n'a pas beaucoup d'amis, voire pas du tout, et qui a une vision du lycée assez pessimiste et de la vie lycéenne en général. Il voit le lycée comme un endroit où tout le monde est faux et tout le monde s'invente une vie, où tout le monde fait semblant d'être une personne qu'il n'est pas, juste pour vivre un semblant de joie et de bonheur avant le monde du travail. Mais selon lui, wow. Et selon lui, à quoi ça sert de profiter de son lycée si c'est éphémère? À quoi sert ton million si tu prends perpète? Million, liberté, tu connais. Après un énième essai où Hachiman décrivit sa vie lycéenne et la vision qu'il avait du lycée, sa professeure décida donc de l'inscrire dans un club de bénévolat. Là, il fera la rencontre de Yukinoshita, une élève également inscrite par la professeure dans le club, et ces deux élèves, devront régler divers problèmes et les divers soucis de tous les élèves qui viendront leur demander de l'aide. Et la première personne à leur demander conseil, ce sera Yuhigahama Yui, une fille de la classe de Hachiman, qui viendra leur demander conseil pour préparer des cookies pour ses amis. Ils vont chacun à leur manière aider Yui à régler son problème pour qu'elle puisse enfin donner ses cookies à ses amis. Enfin, ses amis, ses faux amis. Oui, la thématique principale de Oregairu est les relations amicales au lycée et non les relations amoureuses comme les laisseraient croire les petits hashtags sur les sites de streaming, etc. En réalité, les personnages vont évoluer chacun à leur manière, des fois dans le bon, des fois dans le mauvais, et on va suivre leur évolution tout au long de l'œuvre. Et je vais m'arrêter ici pour l'explication et pour les événements qui vont se passer dans l'animé parce que je veux que vous ayez voir cet animé. Il est incroyable et mérite vraiment d'être regardé. Il possède 3 saisons, chacune de 12 épisodes et environ 1 à 2 OAV par saison. Et maintenant que les bases ont été posées et que j'ai présenté l'animé, je vais demander à tous ceux qui veulent aller voir de l'animé d'aller à ce timecode car je vais spoiler la fin du manga et le dernier OAV du manga. Bien, maintenant que ceci est fait. La dernière saison d'Oregairu, la troisième, ce sera la saison où tout va se terminer vu que c'est la fin du manga après ça. C'est là où tout se passe, là où Yukinon s'éloigne de Ishigahama parce qu'il a fait des choix assez discutables, etc. On n'en parlera pas, de toute façon vous avez vu l'animé, normalement c'est encore là, ou alors juste je voulais vous spoil. Et dans ce cas-là, dans tous les cas je vais pas vous spoil, même si bon, on y est à peu près quoi. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'événements, dont la fin où Hachiman fait ça genre de déclaration entre grosses guillemets à Yukinon et lui dit que ouais il veut rester avec elle de tous ses côtés, bref, et ils finissent en couple à la fin après le bal. Maintenant on va parler parce que normalement il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés là, mais peu de temps après il y a un OAV qui est sorti et cet OAV, parlons-en. L'OAV se passe après la saison 3. On suit une histoire où tout le monde est content pour Hachiman et Yukinon, sauf Yui qui est encore en dépression ou enfin en grosse tristesse, en grosse déprime, vu que elle n'a pas pu être en couple avec Hachiman. Et dans cet OAV, ils font passer Yui pour la pire des personnes au monde. Déjà que Yui n'était pas bien apprécié de la communauté de base, Yui dans cet OAV a été détestable, surtout vers la fin où elle a été
l'un des pires personnages à lâcher les pires répliques possibles. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie, mais bon. Partons du postulat que ça ne soit jamais arrivé. Dans tous les cas, c'est complètement inutile. Le personnage est déjà détesté par la communauté. De base, c'est un personnage qui est assez bas par rapport à son caractère, etc. Et même dans les tier lists de plusieurs gros youtubeurs, ou même pas forcément de gros youtubeurs, juste dans les avis de certains youtubeurs par rapport à la série, etc., ils s'accordent tous à le dire, même dans les communautés, etc., que ce soit anglophones, japonaises ou francophones, tout le monde dit la même chose. Yui est un personnage qu'on n'aime pas parce qu'il ne dévoile pas ses vrais sentiments. Vous allez dire c'est un peu le but de l'animé, mais dans tous les cas, personne n'aime Yui à cause de ça. Et c'est extrêmement nul. Et maintenant, là, avec cette OAV, ça a juste détruit le personnage. Surtout à cause de la dernière phrase qui est horrible. Où, je le rappelle, elle dit juste, en parlant bien sûr de biscuits, que si elle ne tient pas bien son mec, elle va lui prendre. Je vous rappelle juste que de base, ils sont potes. Genre, il n'y a que moi que ça choque dans ce moment-là, genre. Genre, imaginons que t'es pote avec quelqu'un et elle te dit ouvertement que si tu fais pas attention à ton mec, elle va te le voler. Bref, le personnage est juste nul à chier après cette OAV. Néanmoins, je trouve qu'Oregairu reste quand même une excellente œuvre, malgré ce défaut qui plombe la fin de l'œuvre, je trouve. Donc, en soi, si j'aurais donné un conseil à tous ceux qui veulent commencer l'animé, ou alors qui veulent continuer l'animé alors parce qu'ils sont tombés sur une vidéo comme ça par hasard, faites Oregairu mais sans regarder les OAV. Ne les regardez pas, ça détruit juste petit à petit l'œuvre et ça ne rajoute rien du tout. Surtout le dernier, si vous voulez vraiment détruire votre vision de l'œuvre et que vous avez des personnages, allez le voir. Franchement, c'est un conseil, allez le voir si vous voulez détruire votre vie, etc. Perdre votre famille, vos amis, etc. Bon, c'est tout par rapport à ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, partagez, abonnez-vous, etc. Donnez-moi des idées pour la prochaine vidéo dans les commentaires. Et peut-être à la prochaine. Les gars, c'était Mélo. Ciao.